c'est plus en correspondance avec qui je suis. Ça ne résonne plus avec qui je suis là aujourd'hui. Pour être sûr de recevoir toutes nos vidéos, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Bonjour à tous. Bonjour. Nous vous retrouvons pour un nouveau format. On vous fait une nouvelle proposition. Alors ce sera peut-être pas à toutes les vidéos, mais en tout cas pour celle-là et puis pour quelques-unes derrière, on vous propose d'échanger ensemble, d'échanger même avec vous sur nos prises de conscience du moment. Alors, nos prises de conscience, elles peuvent être amenées soit directement par une intuition, par une guidance, mais aussi par rapport à ce que vous mettez en commentaire des vidéos ou alors que vous mettez sur le groupe ou même lors des accompagnements, ce que l'on peut comprendre parce que on se rend compte au fur et à mesure qu'il y a pas mal de subtilités, pas mal de choses qui viennent à nous. Et puis, il y a des choses qui avancent en fait, donc... Tout simplement au regard de ce que nous on vit, au regard des personnes qu'on accompagne, qu'on rencontre, bien voilà, au fur et à mesure, on a régulièrement en effet des choses en tout cas qui à nous permettent de mieux comprendre ce que vous vivez, de nous faire aussi beaucoup avancer et donc voilà, nouveau format. De partager tout ça avec vous et puis peut-être en effet continuer à faire des vidéos sur un thème bien précis. Mais on va essayer en effet de partager avec vous finalement tout ce qu'on apprend de ce parcours et du parcours aussi qu'on voit de chacun. Alors, du coup, ce qu'on comprend, ce qu'on veut vous apporter, tout au long de la vidéo, ça va vous permettre de comprendre des clés, des subtilités parfois, peut-être d'aller dans davantage de précision que dans des vidéos plus généralistes. Oui, c'est ça. Parce que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces subtilités-là, c'est justement tout ce qui permet d'avancer. Nous, en tant que thérapeutes, on est là pour vous accompagner, pour concrètement vous aider à dépasser vos blessures, vos blocages et vous permettre en effet d'avancer vers vous-même, d'avancer vers votre cheminement également. Et aussi, ce qu'on a constaté, c'est qu'en vous parlant un petit peu plus de nous, de ce qu'on conscientise, de ce qu'on vit même au quotidien, eh bien en fait, à travers tout ça, vous allez pouvoir comprendre des clés qui, nous l'espérons, en tout cas nous en sommes convaincus, aideront à en aider certains, pour pas dire tous. On l'espère en tout cas. On l'espère. Alors, aujourd'hui, prise de conscience, en fait, par rapport à une question qui nous a été posée sur pourquoi est-ce que c'est si difficile pour les flammes jumelles de passer à l'action. Alors, on a fait déjà tout un tas de vidéos là-dessus et vous retrouverez d'ailleurs notamment sur une vidéo qui s'appelle Les blocages où on définit tous les endroits où en fait on est empêché de passer à l'action. Mais on voulait apporter pour autant un petit peu plus de détails, un petit peu plus de points là-dessus. Et de prise de conscience, parce que justement la question en elle-même, moi en tout cas, elle m'a permis d'accentuer sur un point. Bon, déjà, il n'y a pas forcément une plus grande difficulté à passer à l'action pour les flammes jumelles. Que pour d'autres. Que pour d'autres. C'est difficile de façon générale de passer à l'action. Qu'est-ce que ça veut dire de passer à l'action? Ça veut dire de réaliser qu'il y a un changement à opérer et de l'opérer. Que ce soit un petit changement, que ce soit un grand changement, une petite action, une grande action. Mais toujours est-il en tout cas que passer à l'action, ça signifie opérer un changement. Et donc de se mettre en mouvement pour aller vers ce changement. Moi, ce que j'ai compris là, c'est que je trouve que c'est difficile et de plus en plus difficile pour beaucoup, flammes jumelles ou pas flammes jumelles, mais beaucoup de personnes, ce sont bien souvent des personnes qui ne se reconnaissent plus dans le monde d'aujourd'hui, ne se reconnaissent plus dans le fonctionnement d'aujourd'hui, ne se reconnaissent plus dans la société d'aujourd'hui, dans la vision d'aujourd'hui, dans les valeurs d'aujourd'hui. Et quand
on est en conscience. Quand, comme pour les flammes jumelles, on a un grand amour, on a conscience qu'il existe un amour vraiment fort, puissant, particulier. Quand on a de plus en plus conscience, en fait, quel que soit le chemin de chacun, eh bien, pour beaucoup en tout cas, la réalité telle qu'elle est aujourd'hui ne donne pas envie de passer à l'action. Ne donne pas envie de passer à l'action de la façon que le monde d'aujourd'hui demande de passer à l'action. C'est comme si on se demandait de faire quelque chose, mais on n'a pas l'enthousiasme, on n'a pas l'énergie de vie qui va derrière. Pourquoi ? Parce que, alors il y a tout un tas de raisons, évidemment qu'elles sont légitimes, qu'elles sont amenées par l'extérieur. On a une pression de l'extérieur, on n'est pas d'accord avec ce qui se dit ou ce qui se fait, on n'est pas d'accord de la façon dont on est traité ou dont on a été traité. Donc il y a tout un tas de raisons, mais c'est pas sur les raisons qu'on veut aller aujourd'hui. C'est vraiment au contraire d'aller sur ce qui va faire qu'on va pouvoir passer le pas. Et pour ça, il y a quand même plusieurs pistes qu'on aimerait évoquer avec vous. Alors, l'une d'entre elles, c'est déjà... bon, si déjà vous prenez conscience et vous réalisez que non, ça ne vous convient pas de faire les choses comme on vous dit de le faire. Et vous identifiez bien ce qui ne vous convient pas. Oui, voilà, c'est que... Je sais pas, je vais essayer de vous donner un exemple concret. Si on vous dit, voilà, ta place, elle est là, et que vous, à l'intérieur, vous sentez que non, c'est pas là, c'est pas cet endroit-là, ça ne vous correspond pas. Et même si vous essayez d'y répondre, ce qui est tout à fait compréhensible quelque part, de vouloir y répondre. La logique, la rationalité. Exactement. La raison. Il y a plein de... Ouais, la raison. Donc il y a plein de choses qui font que on va essayer... L'extérieur va essayer de nous convaincre, et nous, on va aussi essayer de se convaincre, du coup, d'avancer tel que ça nous est quelque part un petit peu dicté, ou tel que la norme le voudrait. Or, en vous, ça bloque, que ce soit l'âme, que ce soit la conscience, que ce soit l'amour, que ce soit... Peu importe, il y a quelque chose en vous qui va rentrer en dualité. Et on va beaucoup négocier dans cette dualité. Mais déjà, si vous prenez le temps de reconnaître ces endroits-là, eh bien, ça peut en tout cas venir dire, mais en fait, ça se trouve, c'est plus en correspondance avec qui je suis. Ça ne résonne plus avec qui je suis là, aujourd'hui. Alors déjà, ça, c'est une première piste. Reconnaître. Du coup, on en arrive au point que, finalement, qu'est-ce qui va me correspondre ? Et souvent, on en est bloqué là. C'est le deuxième blocage, c'est que on se rend compte que on est à un endroit où finalement on ne sait pas vraiment en fait ce qu'on veut faire. On a quelques petites attirances à droite à gauche, on est aussi influencé par ce qu'on entend ou par ce qu'on nous dit, que ce soit l'entourage mais aussi les médias, ce qu'on rencontre. Donc on a tout un tas d'informations, mais on est un petit peu perdu avec toutes ces informations. Voire même, on peut avoir d'autres informations qui viennent de mondes plus subtils, par exemple. Mais en tout cas, voilà, il y a un endroit où on est un peu perdu avec soi-même. Et en général, c'est un endroit où on se sent un peu seul, puisque il n'y a pas grand-chose, pas beaucoup de monde pour nous aider quand on est à cet endroit-là. C'est exact. Et surtout qu'en fait, cet endroit-là, il est souvent trop petit par rapport à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Et la réponse, elle se trouve au-delà de ça. La réponse, elle va se trouver dans un espace beaucoup plus créatif, beaucoup plus grand, beaucoup plus large que l'endroit où vous êtes en train de regarder, l'endroit où vous êtes en train de vivre le blocage. Donc l'autre piste, c'est d'oser aller regarder l'inspiration. Qu'est-ce que ça vient dire du mouvement qu'il y a en vous ? Et alors, c'est pas forcément quelque chose qu'on a conscience ou qu'il est facile d'accéder par le mental. Et c'est un petit peu là toute
toute la difficulté en fait. Exactement. Surtout que on essaie en fait de continuer à passer à l'action dans un modèle qui ne fonctionne plus. Donc on a toujours tendance à revenir sur des vieilles habitudes qui ne vont plus correspondre. Donc il y a toute une nouveauté de pensée, de réalisation, de manière d'entrer aussi en relation avec la vie, avec la réalité, la matière, le monde, qui va être plus en correspondance à là où vous en êtes intérieurement. C'est comme s'il fallait faire une espèce de reset où on laisse la place à ce qui doit venir naturellement de soi. C'est pour ça qu'on parle souvent de revenir à l'être, parce que c'est en revenant à l'être et en laissant le vide être là, eh bien que l'on va infuser par, j'ai envie de dire une inspiration, mais je ne sais même pas si c'est le bon terme, en tout cas que les choses vont nous venir naturellement. Et exactement, et c'est justement ça qui diffère, vous voyez, avec la manière d'agir d'avant, où le passage à l'action, c'est plutôt d'aller chercher l'action, d'aller chercher le résultat. Là où, bien souvent, quand on ose écouter ce qu'il y a au fond de soi, ça va ouvrir des portes à justement que ça vienne à soi davantage. Donc vous voyez, c'est une toute autre manière de passer à l'action qui est beaucoup plus en correspondance intérieurement. Pourquoi est-ce que c'est si difficile? C'est difficile parce que on continue à essayer de vouloir répondre à un schéma, à des habitudes, à une manière de faire et de penser qui n'est plus du tout en correspondance et aligné à ce qui se passe intérieurement, à votre mouvement intérieur. Et plus vous vous alignez à votre mouvement intérieur et à sa manière à lui de se mettre en action, et plus les choses vont être facilitantes, fluides et abondantes également. Donc, pour illustrer un petit peu tout ça, moi j'ai envie qu'on parle un petit peu de comment ça se passe pour nous, comment on fait pour pouvoir laisser, que ce soit les prises de conscience ou la mise en action, opérer et pouvoir au final avancer même par rapport à des situations qui de prime abord paraissent bloquées. Donc moi la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que lorsque Elisabeth et moi on se rend compte qu'on est dans une situation où on a du mal à lancer quelque chose, alors peut-être parce que l'environnement autour ou les circonstances ou la vie de tous les jours vient nous bloquer, nous empêcher par multiples raisons, voilà, par vraiment multiples raisons. Mais ça nous arrive aussi. Eh bien, on a toujours ce temps où déjà on va aller identifier tous ces points de blocage-là. Alors c'est pas de rentrer dans une rancœur forcément par rapport à ce qui arrive. Il y a une circonstance qui nous empêche d'avancer, voire même qui nous retient un peu. C'est pas de rentrer dans une colère par rapport à cette circonstance ou par rapport aux personnes qui vont amener ça. Ça serait pas constructeur et surtout ça ne serait pas aller dans l'unité comme on vous le dit dans d'autres vidéos. Au contraire, ça serait aller dans la séparation. Donc, tout en restant dans l'unité, on essaye au contraire de prendre conscience de ce qui vient nous empêcher d'être dans l'action, de mettre les choses en route, etc. On prend le temps de décortiquer bien les choses afin d'avoir une vue le plus réaliste possible, j'ai envie de dire, de la situation et de ce qui peut venir nous empêcher. Et puis les enjeux aussi, c'est-à-dire que parfois, c'est qu'il y a besoin de revenir à soi, c'est des moments où il y a besoin de comprendre un petit peu le sens de ce qui se passe, et c'est en comprenant le sens de ce qui se passe que déjà, les choses commencent à se débloquer. Donc pour moi, il y a aussi un temps, moi, en tout cas pour moi, de revenir à l'intériorité, de revenir à prendre le recul,
Donc, c'est-à-dire de ne pas rentrer dans des émotions, de ne pas rentrer dans une panique, par exemple. Voilà, qui ferait que il faut absolument faire ci ou là pour réparer ci ou réparer là, ou alors continuer à mentaliser, mais au contraire, le retour sur soi, comme tu dis, pour arriver à un endroit où on est, j'ai envie de dire, dans un vide. C'est-à-dire Exactement. qu'on a pris en considération le trop-plein, on le laisse à un endroit et on se remet dans notre désert intérieur, j'ai envie de dire, c'est l'image que j'en ai là, pour, euh, pour, euh, pour vraiment pouvoir être, comme je vous dis, dans le reset. Ouais, en fait, j'aime bien parce que pour moi, c'est ce que moi j'appelle le silence intérieur. Parce que c'est quand on est dans le silence qu'on entend, que l'inspiration revient, qu'on entend ce chemin facilitant qui se présente en fait à soi. Et ça demande justement ce recul, ce silence, ce désert, ce reset, comme tu dis, intérieur, pour pouvoir justement commencer à entendre. Et là, excuse-moi, je te coupe, mais on n'est pas encore en train de parler de complétude là. On est déjà dans des phases avant. On est plutôt dans une phase de retour à soi et de calmer peut-être les émotions et les faits perturbateurs, les énergies perturbatrices qui viennent créer le dysfonctionnement. Donc on est plutôt là. Hein. Et d'ailleurs, tu parles d'énergie perturbatrice, mais c'est vrai que il y a besoin de revenir à soi pour justement que ça soit notre énergie. C'est ce que j'ai essayé d'exprimer justement. Que ça soit l'énergie de chacun, mais en tout cas l'énergie présente, qui va prendre un petit peu le pas sur l'extérieur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est l'extérieur qui vient un peu trop amener ses volontés, ses désirs, et puis là, c'est un temps où on revient à soi, où on est peut-être bousculé par la situation, où on nous amènerait à être dans le faire. Revenir à l'intérieur de soi, revenir dans un calme, dans un silence, pour commencer à entendre Donc là, ce qui se présente. On arrive justement dans cette phase-là, j'ai envie de dire, d'écoute inactive. Ouais, oui, non mais si, c'est ça, c'est l'intuition, c'est l'évidence, et ça va être après d'oser écouter ça, d'oser mettre en place cette direction-là et de la manière que c'est présenté. Même si ça peut aller à contrario de la norme, de notre culture, de ce que l'on a toujours, nos croyances, quoi, en fait. Ça peut aller à l'opposé, j'ai même envie de dire, c'est presque normal, entre guillemets, que ça aille à l'opposé de nos croyances. Il y a une histoire d'âme derrière, et une histoire d'impulsion de l'âme à vivre d'autres choses ou de vous amener à expérimenter, enfin de nous amener à expérimenter quelque chose de différent que ce qu'on a toujours vécu depuis des générations, pour pas dire des vies. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, plus vous allez écouter votre mouvement intérieur qui vient dire que c'est pas un blocage qui se passe, c'est la dualité qui fait le blocage, la dualité entre la raison qui voudrait que se poursuivent les mêmes schémas de l'âme qui est en train de dire ça n'est plus possible. Et ça n'est plus possible, si on commence à l'écouter, eh bien voilà, on vous donne un petit peu nous notre notice, notre manière de fonctionner. Et une fois qu'on a dit ça, on voudrait aussi attirer l'attention sur le fait qu'à un moment donné, il y a besoin quand même de se lancer par soi-même. C'est-à-dire que on va pas être... je prenais l'image l'autre jour d'ailleurs, les personnes qui participaient à l'événement se reconnaîtront. Je prenais l'image un petit peu que on est là pour amener les moyens de pouvoir passer à l'action. Quand je vous dis ça, je parle d'Elisabeth et moi. On aime aider les personnes à avoir tous les moyens, tous les outils pour
pouvoir passer à l'action, à disposition. Mais par contre, ça va être à la personne elle-même de ressentir complètement son impulsion pour pouvoir se lancer par elle-même et qui ne va pas être poussée parce que quand elle est poussée par une autre personne, même si c'est un pas qu'il fallait faire, bah c'est un pas qui doit être mu par sa propre volonté, par sa propre énergie de vie. C'est ce que tu disais il y a quelques secondes. Et ça, c'est important parce que c'est en reconnaissant sa propre énergie de vie qu'on va pouvoir mettre en œuvre des choses parfaitement alignées avec qui on est et avec son âme. Exactement, avec son chemin de vie. Ce faisant, ça peut paraître déroutant parce que c'est nouveau, parce que c'est pas la manière de voir les choses habituellement, parce que ça peut amener à devoir faire appel à de nouvelles personnes ou à d'autres personnes. Mais ça n'est qu'un passage. Ça n'est que momentané pour pouvoir mener l'action à son terme. Après, vous aurez inculqué cette manière-là de créer, cette manière-là de passer à l'action. Et du coup, vous allez pouvoir la développer, vous allez pouvoir en faire une nouvelle gymnastique. Et quand on parle d'ailleurs de passage à l'action, on ne parle pas forcément dans le milieu professionnel. On parle dans le milieu professionnel comme personnel, c'est-à-dire que ce soit dans sa mission de vie ou que ce soit dans son lien avec sa flamme jumelle, on a besoin, à des moments, je vais repartir justement sur l'aspect beaucoup plus personnel, c'est que dans la gestion entre guillemets de ce lien, alors, entendez gestion, entendez pas maîtrise ou contrôle. Je parle bien de gérer ce qui se passe dans ce lien. Parfois c'est difficile et donc il y a besoin de savoir où on en est. Voilà, c'est pas de contrôler les choses, mais c'est bien de savoir où on en est. Et pour pouvoir mener les bonnes actions juste et aligné avec le lien avec soi-même, avec son autre. Eh bien, ce passage à l'action dans le lien, bah, des fois c'est à travers la prise de contact, des fois c'est par rapport à la reprise de contact, des fois c'est par rapport à changer complètement sa vision du couple, sa vision de ce qui a été mis en place même dans le couple actuel pour pouvoir, comme je disais, faire une remise à zéro et repartir sur de nouvelles bases, sur une évolution véritablement de son couple, une évolution des deux êtres et du couple. En tout cas, nous, ce qu'on observe, c'est que par rapport à ce que vous rencontrez, ce que vous vivez, flamme jumelle, mais dans votre vie aussi en général. Parce dans que le professionnel. Ça amène tellement de changements, enfin, tellement de possibilités de changement. Je vais plutôt dire ça comme ça, parce que le lien de flamme jumelle, c'est généralement un moment où on va appeler une nuit noire de l'âme, par exemple, mais c'est un moment où généralement il y a un grand chamboulement, il y a de la déconstruction, il y a une perte de repères. Donc tous ces endroits-là, ça vient dire qu'il y a nécessité d'apporter des changements. Et le truc, c'est que si vous apportez des changements par rapport à vos anciens schémas, ça va bugger. Si vous apportez... C'est un peu un retour à la case départ. C'est ça. Et l'âme, elle aime pas les retours à la case départ. C'est pas la direction qu'elle veut prendre. Mais si, et des fois il y a besoin, ok, elle va juste représenter de nouveau la situation. Apporter les changements nécessaires. Quand vous apportez les changements nécessaires, mais nécessaires en correspondance vraiment à votre mouvement intérieur, à ce qui est là à l'intérieur de vous, eh bien, oui, c'est vrai que le changement fait peur, la nouveauté fait peur. Mais c'est à cet endroit-là de nouveauté qu'il va y avoir les réponses que vous
attendez. On espère en tout cas que ça vous a apporté une vision, un élan, d'avoir confiance dans les mouvements de changement que vous pouvez peut-être ressentir. En tout cas, à nous, il nous paraît clair au regard de ce qu'on voit qu'il y a vraiment nécessité d'écouter ce mouvement intérieur que vous rencontrez. Ça peut devenir même vital pour certains, et ce qui explique, comme tu le disais tout à l'heure, l'effondrement, la nuit noire de l'âme, etc. Exactement, puis cette dualité intérieure, parce que cette dualité, elle vous amène à aller dans ce que vous ne connaissez pas. Donc, et ne pas connaître, ça ne veut pas dire que c'est problématique. Ça veut juste dire pas encore connu. Dites-nous en commentaire si cette vidéo vous a parlé, vos prises de conscience aussi à vous, que ce soit dans le domaine du passage à l'action professionnelle ou personnelle. Et si le format, ce nouveau format vous parle également, si ça vous aide aussi. Voilà, on vous dit à très bientôt. À bientôt, prenez soin de vous. Au revoir.